Allez, l'édito politique. Et c'est avec Françoise de Goua. Bonjour Françoise. Bonjour. Ma chère Cécile, mon cher Patrick, bonjour. Alors ça y est, la campagne présidentielle est vraiment lancée, avec le débat de la primaire des Verts, c'était hier soir, Rousseau-Jadot. Et puis ce soir, il y a 2 confrontations, Pécresse-Darmanin, et surtout, ce qui est déjà un petit événement avant même qu'il ne soit candidat, Zemmour qui est là face à Jean-Luc Mélenchon. Et oui, et Patrick, Cécile, on va dire comme en sport, il y a match. Va y avoir match ce soir. Pourquoi ? Parce que d'abord, Mélenchon, Jean-Luc, il a eu raison d'accepter ce débat, malgré le cœur des vierges, vous savez, depuis 48 heures, qu'il cesse de dire « Oh là là, c'est affreux, vous légitimez Éric Zemmour ». Ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui tortillent des papiers et des analyses à peu près 10 heures sur 24, sur toutes les télés, dans toutes les radios, pour expliquer tout ce qu'ils pensent et tout ce qu'il faut comprendre du polémiste. Je referme la parenthèse. Alors, il a eu raison, car finalement, depuis des années, Éric Zemmour déroule sans réelle contradiction, sans être réellement bousculé. Donc, Jean-Luc Mélenchon se dit « Moi, je peux le bousculer ». Alors, c'est un match, pourquoi ? D'abord, c'est 2 fortes personnalités méditerranéennes, 100%. Éric Zemmour, qui vient évidemment d'Algérie, berbère, et puis Jean-Luc Mélenchon, qui est né à Tanger, d'origine espagnole. On sent qu'ils sont éruptifs avec un point commun, un défaut commun, ce sont des colériques. Ce sont aussi 2 personnalités très cultivées, chacune dans leur domaine, et qui ce soir vont probablement s'adonner à leur passion de l'histoire politique française, ce qui manque cruellement quand même au débat actuel. Chacun évidemment a ses références, Napoléon, Maurras, De Gaulle pour Éric Zemmour. Du côté de Jean-Luc Mélenchon, c'est plutôt Robespierre, la Révolution française, la Commune, le Front populaire. C'est-à-dire que réduire Mélenchon à Chavez est aussi ridicule que réduire Zemmour à Pétain. Et puis d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon annonce la couleur. Il veut, dit-il, démasquer ce faussaire de l'histoire. Oui, alors et puis BFM TV qui va diffuser table sur des scores d'audience impressionnants. Oui, 1,5 million, voire peut-être 2 millions de téléspectateurs. Pas tous supporters d'ailleurs ni de Mélenchon ni d'Éric Zemmour, mais on a bien compris que Mélenchon, lui, qu'est-ce qu'il a gagné ? Il veut parler aux abstentionnistes, il veut redonner du peps à sa campagne, même si, j'ai vérifié, il est en fait au même score qu'en septembre 2016, c'est-à-dire 11-12%. Autrement dit, eh bien, il veut tout simplement marquer le point, se relancer dans cette présidentielle. Zemmour, lui, eh bien, il fait ses premiers pas dans un exercice majeur d'une campagne présidentielle, c'est-à-dire un débat. Il n'est pas encore candidat, mais ceci dit, si ce soir c'est un succès d'audience comme prévu, eh bien, le top départ de la présidentielle, ce sera très difficile pour Éric Zemmour de rester encore très longtemps, il me semble-t-il, dans l'ambiguïté. Ce soir, nous aurons un choc frontal entre 2 personnalités, à l'immigration, la sécurité, l'identité française d'Éric Zemmour. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon répond France métissée, créolisée, passionnant. Bon, en tout cas, il y aura du monde sur à la télé, puisque là, sur notre question du jour, sur ce débat politique, est-ce que vous allez regarder Mélenchon et Zemmour ? Vous dites oui à 61%, ce qui est assez énorme, et contre le débat Darmanin-Pécresse, pour l'instant, c'est toujours 0%. 0%, ouais, oui. toujours Aucun 0%. des deux, c'est quand même près de 40%. Ouais, 39%. Tout de même. Donc tout le monde ne va pas regarder, mais a priori, alors, ceux qui veulent regarder la politique, ce sera plus Mélenchon-Zemmour. Sur les messages, j'ai beaucoup d'auditeurs qui nous disent qu'ils sont très intéressés, justement, parce que vous venez de faire, Françoise de Goua, justement, sur ce que vont en dire les médias. Oui, voilà. totalement. Allez, 0826 300 300.